Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du mercredi sur le thème des violences conjugales, toujours et encore, pour vous aider justement à comprendre le mécanisme, à comprendre pourquoi vous vous êtes fait avoir, entre guillemets, et comment faire pour s'en sortir tout simplement. Je me présente, si vous arrivez tout juste sur la chaîne, je suis Marina Lebeau, je suis infirmière de base. J'aide les femmes en souffrance justement à se reconstruire, à comprendre le mécanisme, etc. Et par mes formations, donc en tant que praticienne PNL, donc programmation neuro-linguistique, en gros, on vient reformater le cerveau et réintégrer de nouvelles habitudes et de nouveaux comportements. Donc voilà, je suis également coach en psychologie positive et je suis également énergéticienne. Donc voilà, petite parenthèse terminée. Si vous avez besoin ou envie de savoir un peu plus sur mon parcours, parce que moi aussi, évidemment, j'ai vécu de la violence conjugale et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis formée par des modules, etc., spécifiques à la violence conjugale pour mieux comprendre et pour me guérir moi personnellement et d'autant plus pour vous aider, vous, dans votre construction et dans votre prise de décision. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler, on va dire, de pourquoi j'ai envie ou je suis tentée à revenir vers lui à chaque fois, ou tout simplement pourquoi c'est difficile à moi de quitter en fait cette personne tout simplement. Donc on va faire cette vidéo tout simplement pour essayer de vous aider au mieux, en tout cas dans la compréhension de ce mécanisme-là. Donc, comme je le disais, c'était pourquoi je reviens toujours vers lui. Je vais vous parler de Natacha Calestrémé, qui est une journaliste et également quelqu'un qui a voyagé, etc., dans le monde entier, qui a rencontré des chamans, etc., etc., et qui a beaucoup ouvert son esprit sur l'énergie et tout et tout. Donc, dans ses ouvrages, pour des protocoles de recouvrement d'âme, elle explique très bien pourquoi finalement on revient toujours vers cette personne, ou en tout cas on en a envie. Donc voilà, c'était la petite parenthèse et pourquoi j'ai envie de vous parler de ce sujet-là et de son livre si vous ne l'avez pas déjà lu. Il est simple d'accès, mais en même temps pas si simple que ça, donc je vais vous en parler dans cette vidéo. Donc déjà, dans un premier temps, les femmes qui ont été ou qui sont encore à l'heure actuelle victimes de violences conjugales, elles ne le font pas exprès en fait. Souvent, on les juge ou on se dit mais elles comprennent que c'est pas vivable, elles savent que c'est pas normal et pourtant elles restent ou elles reviennent vers ces personnes-là. Donc c'est qu'elles aiment bien, c'est pas possible. On ne comprend pas toujours. En fait, c'est parce qu'il y a des mécanismes. Dans la plupart du temps, elles ne savent même pas, elles ne savent elles-mêmes ne savent pas elles-mêmes pourquoi de manière rationnelle, elles restent en fait. Elles s'inventent des excuses, ça peut être la maison, le mariage, les enfants, le chien, le chat, l'entourage, enfin bref. Et pourtant, une partie d'elles comprennent que ce n'est pas tolérable. Ce qu'elles endurent aujourd'hui est pourtant impossible à elles de partir, en tout cas sur du long terme. Surtout, s'il n'y a pas de soutien de leur entourage ou autres, de leurs amis, etc., des instances judiciaires, etc. C'est vraiment compliqué de partir et de se détacher et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, elles reviennent ou elles restent tout simplement parce que ces personnes, en posant ces personnes, on va dire, malsaines, perverses ou manipulatrices, en posant des questions, en vampirisant l'énergie de cette femme-là, elle leur retire une partie d'elle-même. Par exemple, quand on communique ou on entretient une relation normale ou équilibrée, en tout cas, lorsqu'il y a un échange de quelque nature que ce soit de la communication verbale, non verbale, sexuelle, peu importe, lorsqu'il y a un échange comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un échange d'énergie et un échange de fragments d'âme. En fait, c'est comme si qu'on échange une partie de nous contre une partie de l'autre. Ça, c'est dans le meilleur des cas, dans les cas les plus normaux et de manière
équilibrée. Sauf que dans la relation toxique, cet échange-là, elle n'a pas lieu en fait. Elle se fait uniquement dans un seul sens. La victime, donc la femme, on va dire les mots de manière crue et comme il se doit, donc à l'heure actuelle, elle est encore victime, donne son énergie ou une partie d'elle-même à cette personne. Sauf que l'autre en face, lui, il le reçoit, il le prend, mais il ne le lui rend pas en échange. Il ne donne pas une partie de lui parce que son narcissisme est tellement élevé que lui, il se croit, on va dire, Dieu, limite, et donc il ne ressent pas la nécessité de donner une partie de lui parce que donner une partie de lui, c'est comme si que il se dépossède déjà de cette jouissance, il se dépossède de cette personnalité tellement merveilleuse, donc c'est juste impensable pour lui. Et plus la relation va durer dans le temps, de cette façon-là, de cette façon malsaine et déséquilibrée et toxique, et moins ça sera évident pour la victime, pour elle, pour la femme, de partir. Je vais parler de la femme aujourd'hui dans cette vidéo et dans la plupart de mes vidéos parce que on va dire que j'aide les femmes en souffrance spécifiquement et que c'est les statistiques qui font que les femmes sont plus touchées par de la violence conjugale. En tout cas, statistiquement, ça ne veut pas dire dans la réalité que ça soit le cas. Peut-être que juste les hommes ne portent pas autant plainte que les femmes, etc., etc., et que c'est peut-être pas forcément la même violence. Mais en tout cas, dans cette vidéo, moi, je vais parler uniquement des femmes. Je vous raconte tout ça également pour vous faire prendre conscience, mais je vous dis également, je ne suis pas psychologue et je ne suis pas psychiatre. Je suis praticienne, donc PNL, je suis coach, je suis infirmière, je suis énergéticienne et je parle là de mon expérience, de mes formations. J'ai fait des modules liés à la violence conjugale, etc. Donc j'ai un certain expertise et aussi, c'est parce que je l'ai vécu moi-même. Donc voilà, on va dire, c'est mon analyse de ma situation, des situations des femmes que j'accompagne et que j'ai accompagnées, de mes lectures, de mes formations, etc., etc. Donc voilà, c'est mon analyse, ma lecture du tableau. Donc c'était pour faire la petite parenthèse. Et plus, du coup, je reviens à mes moutons, plus la relation va durer dans le temps de cette façon-là, et moins ce sera évident pour la femme de partir. Tout simplement parce qu'elle veut retrouver cette partie qu'elle a perdue. Elle connaît que c'est avec cette personne qu'elle a perdu, donc c'est pour ça qu'elle revient, ou en tout cas, elle reste avec cette personne, tout simplement pour pouvoir récupérer cette partie d'elle, en fait, parce qu'elle se sent vidée, et c'est le mot approprié. Alors, elle va tolérer, accepter, revenir, tout simplement pour vouloir récupérer ce qui lui appartient, tout simplement. Sauf qu'en revenant ou en restant avec cette personne-là, elle n'obtient pas ce qu'elle est venue récupérer. Au contraire, elle continue d'en perdre. Et c'est un cercle vicieux. Plus elle reste ou elle revient pour se retrouver, plus elle continue de se vider. Et plus elle se vide, et plus elle a besoin de se remplir, et plus elle a l'impression de vouloir récupérer ce qui lui appartient. Donc, et là, ce qu'on lui demande en clair, c'est d'abandonner, de s'abandonner. On lui demande de s'abandonner, de laisser toute cette partie d'elle qu'elle a perdue et de partir reconstruire cette partie ailleurs. Mais c'est comme si qu'on lui demande en fait d'abandonner son enfant, la chair de sa chair. Et c'est extrêmement dur, c'est extrêmement brutal de lui dire, entre guillemets, il n'y a aucune chance que tu récupères cette partie de toi en restant avec cette personne-là. Déjà qu'elle n'en a pas forcément conscience de ce mécanisme-là, et en plus on lui dit, abandonne-toi et essaie de te reconstruire toute seule. Toute seule, c'est un bien grand mot parce que c'est juste quasiment impossible. On a besoin de l'aide, que ce soit de notre entourage, que ce soit d'un thérapeute, que ce soit de la justice, peu importe. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements et dans mes pratiques, j'accompagne aussi à retrouver en fait, à se remplir, à retrouver toutes ces parties d'âme qu'on a perdues, à retrouver cette énergie qu'on a laissée
à cette personne, entre guillemets, ou dans cette relation-là. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'alerter en fait le plus grand public et notamment la femme qui, elle, reste dans cette situation en sachant bien que c'est pas normal, en se disant bien que c'est pas tolérable, mais c'est plus fort qu'elle de repartir ou même d'y penser, de se dire mais cette personne me manque. Et pourtant, je sais qu'il me fait du tort, je sais qu'il m'a frappé, je sais qu'il m'injure tous les jours, je sais que c'est pas tolérable et c'est pas acceptable. Et pourtant, c'est viscéral. C'est comme si qu'il me manque cette partie de moi. Et plus la relation va être longue, et plus cette partie, elle va être encore plus forte parce que c'est comme si elle s'est abandonnée à l'autre. Et là, elle va revenir pour tenter de récupérer cette partie. Mais comment vous dire que c'est peine perdue? Parce qu'avec cette personne-là, elle ne le retrouvera jamais. Par contre, on peut passer par d'autres étapes, par d'autres mécanismes. J'accompagne justement ces femmes à retrouver confiance en elles, mais également à retrouver ces parties d'âme, ces fragments d'âme et retrouver leur énergie pour remplir leur bouteille, entre guillemets, de manière, on va dire, autonome, tout en étant accompagné avec de la bienveillance, etc. Il y a le livre de Natacha Calestremi qui est très bien expliqué également. Par contre, voilà, c'est un petit peu complexe de le faire toute seule. Après, il y a ces vidéos qui expliquent bien comment le faire, comment les protocoles se mettent en place, etc. Par contre, c'est une urgence de couper, en fait, de récupérer ces parties d'âme pour ne plus avoir cette envie viscérale de repartir vers cette personne. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura plus envie du tout, c'est juste que ça ne sera plus un besoin. Ça sera plus un besoin viscéral, une pulsion incontournable, une pulsion qu'on ne peut pas maîtriser parce qu'elle vient vraiment de la chair de notre chair. C'est comme si que là, on nous demande de nous abandonner, de nous tuer, entre guillemets, ou en tout cas de tuer cette partie de nous qu'on a laissée derrière. Donc là, vraiment, cette vidéo, c'est pour vous faire prendre conscience du mécanisme. Pourquoi ces personnes, pourquoi ces femmes retournent sans elles-mêmes comprendre pourquoi, mais c'est un besoin viscéral. C'est comme si qu'elles se sont habituées, que c'est comme une drogue en fait, entre guillemets. Et pourtant, elles laissent leur peau dans la plupart du temps, ou en tout cas leur énergie, leur âme, leur esprit, leur tranquillité et leur paix. Donc, ce message aujourd'hui, c'est vraiment pour comprendre pourquoi ces femmes ont tendance à repartir vers cette personne ou à avoir du mal à le quitter. Donc voilà, en tout cas, j'étais ravie de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à la partager si vous sentez qu'elle peut aider d'autres femmes dans votre entourage, qu'elle peut aider une amie en particulier qui est dans cette situation, qui est dans cette situation, qui repart à chaque fois avec cette personne qui est toxique pour elle. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo au maximum, à informer votre entourage, etc. N'hésitez pas également à prendre contact avec moi si vous ressentez le besoin et juste d'en discuter ou autre, ça sera avec grand plaisir. Vous avez toutes mes coordonnées en bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas également à vous abonner, à cocher la petite cloche, pour être averti des nouvelles vidéos qui sortent, toujours sur le thème du coup de la violence conjugale et de la relation avec la femme dans sa reconstruction et toujours plus de tips pour comprendre et pour s'en sortir personnellement. En tout cas, voilà, je vous souhaite une belle journée. Vous avez toutes les infos pour savoir comment consulter, comment venir me parler en privé, etc. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Si vous avez envie de savoir un peu plus sur moi, vous avez accès aux vidéos précédentes. Je vous mettrai également la dernière vidéo que j'ai faite juste ici ou ici, je ne sais pas encore. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu et de la partager au maximum. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée.